Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jérôme, je suis naturothérapeute, chaman et praticien en hypnose. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager des inspirations, mes idées sur tout est un, nous sommes un, tout est juste et tout va bien se passer. À un certain moment, quand c'est canalisé de l'âme, quand nous sommes connectés à la nature profonde de notre être, ben ça peut être, c'est un cadeau et c'est juste, ça part de la conscience connectée. Dans un autre moment, les mêmes phrases, les mêmes idées sont juste un concept et sont plutôt du mensonge vers soi-même et peuvent aussi avoir une certaine violence de dire ça à quelqu'un, mais ne t'en fais pas, de toute façon tout va bien se passer, mais quand on ne le ressent pas, eh ben, ça peut vraiment être plutôt sujet de séparation, de non-connexion et ne pas du tout servir, au contraire. Donc oui, la vie, dans l'essentiel, elle est indestructible, c'est vrai, et nous sommes un. Mais c'est pas à chaque moment où il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui le sentent à chaque instant. On est d'accord. Donc moi, en tout cas, c'est pas le cas. Donc dans ces moments-là, ça sert à rien de juste me dire de vouloir peut-être me calmer ou calmer quelqu'un d'autre avec une phrase comme ça. Nous sommes des êtres relationnels. À mon avis, la spiritualité vécue, et déjà nous sommes tous des êtres spirituels, veut dire être en relation avec soi et en relation avec ce qui nous entoure. Et dans une relation authentique. Donc, une relation authentique veut dire quand je me sens séparé ou quand j'ai des émotions ou quand il y a quelque chose qui me travaille, c'est juste d'être authentique avec ce qui me travaille. Et c'est ça qui va créer la connexion et le potentiel de changement, de émerveillement, de santé finalement. Je vois de plus en plus dans les milieux spirituels, j'ai récemment lu aussi un partage dans un réseau social que quelqu'un a écrit je n'ai plus de soutien de l'État, tous mes événements sont annulés, mais heureusement, ça fait déjà un moment que je suis sur le chemin spirituel, donc ça ne m'affecte pas. Et ça sent plutôt l'ego spirituel. Parce que si ça affecte plus, on n'est plus en relation. Si ça affecte pas, c'est plutôt une dissociation et j'ai fui, je suis parti, Et ça, à mon avis, c'est pas ce qui nous sert sur Terre. Et en plus, ça pourrait aussi dire que heureusement, je suis déjà au-delà de tout parce que je suis tellement fort et super. Et c'est dommage parce que ça nous sépare l'un de l'autre. Et la crise dans l'humanité et tout ce qui se passe là à l'extérieur, à mon avis, c'est juste un reflet de cette violence et cette violence intérieure et extérieure, cette non-relation à la vie qu'on vit depuis des centaines et des milliers d'années dans l'humanité. Et c'est juste horrible. Des jeux de pouvoir, de l'isolement finalement. Et pour se sortir de là, pour moi, il est très clair, c'est qu'on doit entrer en relation. Et c'est même un cadeau à un moment donné. Pour vous partager une propre expérience, il y a une année, quand il y avait le premier lockdown, eh ben, j'ai aussi vu tous mes événements annulés, pratiquement tous les patients annulés, et j'ai senti un stress qui montait en moi. J'ai passé 2 3 jours de peur, de colère, de peur, donc je me suis fait des traitements que je connais du chamanisme et sorti les émotions. Et à un moment donné, j'ai senti, ok, si j'arrive plus à avoir assez d'argent pour ma famille, donc mes enfants, l'appartement, etc. Déjà j'ai eu peur à cause de ça, bien sûr. Je sens profondément en moi que ce que je fais est une valeur pour l'humanité, c'est une mission, je crois, j'ai la foi et j'ai senti une énergie, j'ai demandé les guides pour du soutien et j'ai senti une énergie puissante qui me dit non mais continue dans ce que tu fais, c'est très important, c'est juste. Et ça m'a renforcé et aussi j'ai une idée, ok, eh ben je continue, je fais même une offre aux gens de faire gratuitement des soins pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de sous. Et voilà, et en tout cas de continuer même si je perds tout. Et j'ai senti que c'était juste. En même temps, j'ai aussi senti une partie de moi qui était encore dans le combat.
Mais j'ai pas tout de suite détecté, donc j'ai senti de l'insécurité, mais j'ai pas tout de suite détecté l'idéal, la réponse que j'aurais pu avoir. Et en fait, c'était tout simple. J'ai vu que j'avais encore pour 6 mois de l'argent et j'ai eu peur que j'aurais plus tard et donc j'aurais pu juste demander de l'aide. Et j'avais peur de demander dans mon entourage, dans ma famille, chez mes amis, de juste demander, écoute, si je suis dans la merde, est-ce que tu me soutiens? Est-ce que vous me soutenez? Et en fait, mon âme voulait me pousser là, mais mon côté orgueil et blessure d'abandon, surtout pas être dépendant de quelqu'un parce que ça a déjà mal marché, et bien là, je voulais surtout pas demander de l'aide et surtout pas devenir dépendant. Et c'est juste là où c'est une erreur, et c'était une erreur de ma part. Il y avait un meilleur chemin pour me sentir en sécurité et aussi pour juste continuer dans la fluidité de l'âme et dans l'expérience où la vie voulait me mener et comment je réagis. Mais non, je voulais gérer moi-même dans l'isolation. Je vais réussir. Et je vous partage cette expérience parce que je trouve super important d'être plus en relation avec nous-mêmes. Et de remarquer, à un moment donné, c'est ça, s'occuper de nos blessures dans le concret. C'est pas juste dire « Ah non, mais oh, j'ai plus jamais peur de rien avoir. Oh, j'ai plus jamais peur. » Mais on est des humains sur Terre. Et il peut y avoir des moments d'éveil ou de connexion à l'âme où il y a tellement de confiance que justement, que tout est OK. Et nous sommes-en. Mais c'est très important aussi d'être honnête avec nous-mêmes quand on se sent séparés de tout ça et quand on ne sent pas qu'il y a du soutien, de s'entraider, parce que c'est ça, comment dire, c'est ça l'expérience sur Terre. C'est ça aussi à quoi nous amène cette expérience sur Terre. D'être avec des êtres humains et de partager avec des êtres humains, de partager nos peurs, nos tristesses, nos colères, et bien sûr la joie aussi. Mais on ne peut pas partager que la joie et l'amour si nous ne partageons pas ce qui nous sépare et ce qui nous fait encore peur dans le contact. Et c'est à mon avis ça la clé pour l'humanité et pour l'humanité du futur, c'est d'être en contact l'un avec l'autre. Parce que ce n'est pas possible qu'on continue à se séparer comme ça. C'est des douleurs, des souffrances qu'on porte depuis des centaines, des milliers d'années. Je vous invite à arrêter avec ça et d'aller en connexion avec l'autre, de parler de vos besoins et de vous montrer. Parce que dès que nous osons montrer aussi ses côtés faibles, nous pouvons sentir vraiment une puissance forte. Vous verrez grandir en vous. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite et ce que je nous souhaite, d'oser nous montrer, de vraiment nous libérer de masques et d'être réellement en contact. Et c'est ça qui est juste, qui amène de la paix. Et c'est ce que je nous souhaite, de la paix et de l'amour sur Terre. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et dans un corps physique, même si nous sommes éternels, ça aussi c'est par exemple quelque chose, on dit oui mais de toute façon on est éternel. Mais dans un corps physique, nous ne sommes pas éternels. C'est très décisif ce que tu prends comme décision, comme choix pour ta vie, pour la qualité de la vie que tu vas mener et pour l'expérience avec ce corps physique dans cette dimension, troisième dimension, dans cette dimension sur Terre. Alors je nous souhaite qu'on fête ensemble sur Terre et qu'on dit stop à ce qui n'est pas juste pour nous et qu'on fait confiance à la profonde nature de l'intérieur. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Mettez des commentaires, partagez. Et voilà, je vous dis à bientôt et merci. Bye bye.